Section 1. Bienvenue à notre plateforme musicale, le musicien et la musique, Academy of Music, avec le prof technique, technologique, moderne et modeste, avec Maestro Eli, votre professeur de musique emblématique. Dans ce cours, nous allons parler du cœur de la musique. Il s'agit bien du rythme de la musique. Qu'est-ce que la lecture rythmique? Avez-vous déjà tapé du pied en écoutant une chanson? Ou applaudi à un concert? Si oui, alors vous comprenez déjà le rythme. C'est le cœur même de toute musique. C'est ce qui vous donne envie de danser. C'est ce qui donne à une mélodie sa forme et sa vie. Une chanson sans rythme n'est qu'une collection de notes. Mais avec le rythme, ces notes deviennent une histoire, une émotion, une expérience qui nous touche profondément. Pensez à votre propre battement de cœur. Il a un pouls régulier. La musique est construite sur cette même idée d'un pouls régulier et organisé. Comprendre ce pouls est votre premier pas vers la maîtrise de la musique. Maintenant, et si vous pouviez lire ce pouls sur une feuille de papier? C'est exactement ce qu'est la lecture rythmique. En une phrase simple, la lecture rythmique est la capacité de regarder des symboles musicaux et de savoir exactement combien de temps chaque son doit durer. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la note à jouer sur un piano ou une guitare. Au lieu de cela, vous vous concentrez uniquement sur le tempo. Cette compétence est incroyablement puissante. Elle vous permet de jouer parfaitement en rythme avec d'autres musiciens dans un groupe. Elle vous aide à improviser de nouvelles mélodies qui sonnent bien. Elle vous donne la confiance nécessaire pour accompagner un chanteur ou un autre instrumentiste. Essayons une démonstration très simple tout de suite. Vous n'avez besoin d'aucun instrument. Utilisez simplement vos mains. D'abord, tapez votre pied sur le sol à un rythme lent et régulier, comme le tic-tac d'une grande horloge. Comptez à voix haute. 1, 2, 3, 4. Continuez à taper du pied. Maintenant, avec vos mains, applaudissez exactement quand vous dites 1 et applaudissez quand vous dites 3. Sentez-vous comment ces applaudissements tombent sur les temps forts? Vous créez déjà un groove simple et solide. C'est la base de tout ce que nous allons explorer. Vous ne faites pas seulement du bruit, vous organisez le son dans le temps. Ce voyage dans le rythme ne concerne pas une théorie compliquée ou des années d'études. Il s'agit de se connecter au pouls qui est déjà en vous et dans chaque morceau de musique que vous aimez. Section 2. Les piliers du rythme, les notes et leurs valeurs. Pour lire le rythme, nous avons besoin d'un moyen de l'écrire. Les musiciens utilisent des symboles spéciaux appelés notes. Chaque type de note vous indique combien de temps tenir un son. Pensez-y comme à des conteneurs de temps de différentes tailles. Un grand conteneur contient plus de temps, et un petit en contient moins. Commençons par les figures les plus courantes que vous verrez. Imaginez que nous ayons une pizza musicale coupée en 4 parts égales. Chaque part représente un temps ou un compte. Cela rend notre monde musical simple à comprendre et à visualiser. La clé est de voir comment chaque note se rapporte aux autres en termes de durée. La note la plus longue avec laquelle nous commençons souvent est la note entière, ou comme on l'appelle à certains endroits, la ronde. Cette note ressemble à un simple ovale vide. C'est la reine des notes car elle dure très longtemps. Une ronde dure généralement 4 temps pleins. Donc, si vous comptiez 1, 2, 3, 4, vous joueriez un son et le tiendriez pendant tout ce compte. Maintenant, coupons cette ronde en deux. Cela nous donne 2 demi-notes, ou blanches. Une blanche ressemble à une ronde mais avec une hampe attachée. Comme son nom l'indique, elle dure la moitié de la durée d'une ronde. Cela signifie que chaque blanche dure 2 temps. Si nous divisons le temps à nouveau, nous obtenons la note la plus courante de toutes, la noire. Cette note ressemble à une blanche, mais la tête de la note est remplie en noir. La noire est notre unité de temps standard. Elle dure exactement un temps. Dans notre compte 1, 2, 3, 4, vous joueriez une noire sur chaque chiffre. Tap, 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 tap. C'est le pouls régulier que vous ressentez dans la plupart des musiques pop et rock. Et si nous divisons la noire en 2, nous obtenons des croches. Celles-ci ont une tête de notes remplie, une hampe et un seul crochet. Elles sont 2 fois plus rapides.
avec 2 croches tenant dans un temps. Vous pourriez les compter comme 1 et, 2 et, 3 et, 4 et. Vous acquérez la capacité de regarder un rythme, de le comprendre, puis de lui donner vie avec vos mains, votre voix ou votre instrument. C'est votre clé pour débloquer un niveau plus profond d'expression musicale et une plus grande confiance en votre jeu. Section 3. Leçon du silence. Comprendre les silences. Section 3. Leçon du silence. Comprendre les silences. Comprendre les silences. La musique ne se limite pas aux sons que vous produisez. Il s'agit aussi des sons que vous ne produisez pas. Les espaces entre les notes sont tout aussi importants que les notes elles-mêmes. Ces moments de silence sont appelés silences. Ils créent du suspense, donnent à la musique de l'espace pour respirer et ajoutent au groove rythmique. Sans silence, la musique serait un mur de sons constants et écrasants. Les silences sont ce qui rend les rythmes intéressants et dynamiques. Ils vous disent de vous taire, mais de continuer à compter. Le pouls ne s'arrête jamais, même quand le son s'arrête. Tout comme les notes, les silences ont des formes différentes qui vous indiquent exactement combien de temps rester silencieux. Pour chaque type de note, il existe un silence correspondant. Si vous savez combien de temps dure une noire, alors vous savez automatiquement combien de temps dure un soupir. La seule différence est que l'un est un son et l'autre est un silence. Par exemple, un rythme pourrait être jouer une noire, un temps de son, puis un soupir, un temps de silence, puis 2 croches, un temps de son divisé en 2. Imaginez lire un livre sans ponctuation ni paragraphe. Ce serait un fouillis de mots déroutant. La musique utilise un système similaire pour rester organisée. Nous regroupons les temps en petits paquets répétitifs appelés mesures ou barres. Ces mesures rendent la musique facile à lire et à suivre. Sur une partition, les mesures sont séparées par des lignes verticales appelées barres de mesure. Cette structure aide les musiciens à rester ensemble et à sentir le pouls sous-jacent de la chanson. Chaque mesure contient un nombre spécifique de temps, et ce nombre est l'une des règles les plus importantes de la musique. Alors, comment savoir combien de temps il y a dans chaque mesure? Nous regardons l'indication de mesure. L'indication de mesure est un ensemble de 2 nombres, l'un au-dessus de l'autre, que vous voyez au tout début d'un morceau de musique. Cela ressemble à une fraction, mais ce n'est pas une fraction. C'est un code qui vous donne 2 informations vitales. Le nombre du haut vous indique combien de temps il y a dans chaque mesure. Le nombre du bas vous dit quel type de note reçoit un temps. Comprendre ce code est essentiel pour lire correctement n'importe quel morceau de musique. Tous les temps d'une mesure ne sont pas égaux. Tout comme dans une phrase, certains mots sont plus accentués que d'autres pour lui donner du sens. En musique, certains temps semblent plus forts et plus lourds, tandis que d'autres semblent plus faibles et plus légers. Ce schéma de temps fort et faible donne à une indication de mesure son caractère unique. C'est ce qui vous fait taper du pied sur certains temps et pas sur d'autres. Showing beats on a staff, others 1. Le premier temps est toujours le plus fort. C'est le temps fort. 1, 2, 3, 4. Le troisième temps est le deuxième plus fort, une ancre secondaire. Les deuxième et quatrième temps sont faibles. L'un des concepts les plus fondamentaux du rythme est la façon dont le temps principal est divisé. Pensez à la marche. Vous pouvez marcher d'un pas droit et régulier, ou vous pouvez marcher avec une sorte de mouvement sautillant et rythmé. En musique, cette différence est décrite comme un rythme binaire versus ternaire. La grande majorité de la musique que vous entendez appartient à l'une de ces 2 catégories. C'est la différence entre une marche, une valse, un rock, un blues shuffle. Le rythme binaire est le plus simple. Dans une sensation binaire, chaque temps est naturellement divisé en 2 parties égales. 4/4 est un exemple parfait de rythme binaire. 1 et 2C, 3E, 4E. La subdivision est régulière et carrée. La plupart de la musique pop,
rock, danse électronique, est construite sur cette base binaire. Le rythme ternaire est basé sur le nombre 3. Dans une sensation ternaire, chaque temps principal est divisé en 3 parties égales. Bien qu'elle ait 6 croches, on la ressent comme 2 grands temps. Cela crée une sensation de roulement de fluidité. La théorie est excellente, mais le rythme est une compétence physique qui doit être pratiquée. La clé du progrès est de commencer lentement et de se concentrer sur la précision. Votre meilleur ami dans ce voyage sera un métronome. Un métronome est un appareil ou une application qui produit un clic régulier à une vitesse que vous pouvez ajuster. C'est votre source de vérité inébranlable pour garder le tempo. Réglez votre métronome à une vitesse lente, comme 60 battements par minute. Cela signifie un clic toutes les secondes. Pour notre premier exercice, il suffit de frapper des mains à chaque clic. Concentrez-vous pour que votre clappement soit parfaitement aligné avec le son du métronome. Cela développe votre sens fondamental du tempo. Gardez le métronome à 60 battements par minute. Nous travaillerons dans une mesure à 4/4. Essayez ce motif. Frappez une noire sur le premier temps. Frappez une noire. Sur le deuxième temps, restez silencieux pour le soupir. Sur le troisième temps, frappez une noire sur le quatrième temps. Le motif est frappe, frappe, silence. Frappe. Frappez 2 croches sur le premier temps. 1, et puis une noire sur le deuxième temps. Notre troisième exercice est conçu pour développer l'indépendance rythmique, c'est-à-dire la capacité de faire 2 rythmes différents avec 2 parties différentes de votre corps. C'est une compétence cruciale pour presque tous les instruments. Réglez votre métronome à une vitesse légèrement plus rapide, comme 80 battements par minute. Utilisez votre pied pour taper sur les temps forts, 1 et 3. En même temps, utilisez vos mains pour frapper sur les temps faibles, 2 et 4. Une fois que cela semble stable, essayez une version plus avancée. Gardez votre pied tapant sur 1 et 3, maintenant utilisez vos mains pour frapper les croches syncopées, surtout les Z entre les temps. Pour soutenir votre pratique, de nombreux outils merveilleux sont disponibles. Une application de métronome sur votre téléphone est essentielle. Vous pouvez également trouver des partitions de lecture rythmique simples en ligne pour vous entraîner. Pour une expérience plus interactive, des logiciels comme MuseScoreFlat.io vous permettent d'écrire vos propres rythmes et de les entendre jouer instantanément. Avec une pratique constante et ciblée, même seulement 10 minutes par jour, vous développerez la confiance nécessaire pour lire, jouer et ressentir vraiment le rythme dans toute la musique que vous rencontrerez. Abonnez-vous à notre chaîne pour rien rater. Vous aurez une plus belle vidéo qui vous attend.